exercice 15, soit P, la matrice de passage d'une base B, qui est E1, E2, E3, à une base B'. Donc, juste avant de commencer, c'est quoi alors P? Matrice de passage P de B, B'. Donc, ici, ça doit être B. Et ici, ça doit être la base B'. Donc, on écrit en colonne U1, U2, U3 en fonction de U1', U2', U3'. Ça, c'est la matrice qu'ils nous ont donnée par hypothèse. Il faut déterminer premièrement U1, U2, U3. Lorsque U1', U2', U3', on a ces trois vecteurs-là. Donc, je répète, puisque ça, c'est la matrice de passage P de B, B', cela veut dire que vous avez que U1, c'est quoi? C'est 1 U1' plus 2 U2' plus U3'. Donc, c'est ce qu'on a ici. U2, c'est quoi? C'est 1 U1' plus 1 U2' plus 1 U3'. Ça, c'est U2. Et finalement, U3, c'est quoi? C'est 1 U1' plus 1 U2' plus 2 U3'. Désolé, 1 U1' moins 1 U2' plus 2 U3. Donc, vous faites le calcul. Vous avez la valeur de U1, U2, U3'. Donc, je veux juste calculer U1 et je vous laisse le calcul pour U2 et U3. Donc, ça, c'est U3, c'est pas U3'. Donc, c'est quoi U1? C'est U1' plus 2 U2' plus U3'. Donc, la première composante, ça va être 1 plus 2 fois 2, donc plus 4, c'est 5, plus 0, donc c'est 5. Puis, la deuxième composante, c'est quoi? C'est U1'. Donc, moins U1 plus 0 plus 1, c'est 0. Et finalement, la troisième composante, c'est 1 plus 2. Donc, c'est 2. 1 plus 2, c'est 3. Moins 2, c'est 1. Donc, c'est 5, 0, 1. Je calcule aussi U2. C'est la somme des trois vecteurs. Donc, 1 plus 2, c'est 3. Deuxième composante, moins 1 plus 1, c'est 0. Et finalement, troisième composante, 1 plus 1 moins 2, c'est 0. Donc, on a calculé la première question. On a trouvé U1, U2 et U3. Deuxième question. Il faut maintenant déterminer U1', U2', U3'. Lorsque U1, U2, U3, on a ces trois vecteurs. Donc, attention. Attention. Vous pouvez pas dire de la matrice de passage P de B, B', quelle est la forme de U1', U2', U3' en fonction de U1, U2, U3. Ce n'est pas possible. Pour ça, vous avez besoin de la matrice de passage P, B', Donc, nous, on a besoin de la matrice de passage P de B', Cette matrice de passage nous donne U1', U2', U3' en fonction de U1, U2, U3. Donc, on a besoin de cette matrice-là. Comment on peut trouver la matrice de passage P de B, B'? Ce n'est autre que l'inverse de la matrice initiale. Donc, c'est P-1. C'est quoi P-1 du chapitre déterminant? Si 1, c'est 1 sur le déterminant de B fois adjoint de B. Et adjoint de B, c'est quoi? Ce n'est autre que transposé de la matrice de la comatrice de P. Donc, la matrice des cofacteurs. Chapitre, donc, je répète, chapitre déterminant. Je vous laisse le calcul, je ne veux pas le faire. Vous calculez le déterminant, vous calculez comatrice, vous faites transposer le comatrice et vous allez trouver P-1. Donc, ici, je veux utiliser la réponse. On a P-1. Donc, je répète, P-1, c'est quoi? C'est la matrice de passage B', Donc, puisque c'est B', ici, ça va être B', qui n'est autre que U1', U2', U3'. Et là, ça va être B. Ainsi, on peut dire que vos U1', c'est moins 3 U1 plus 5 U2 moins U3. On a calculé U1' en fonction de U1, U2, U3. U2', c'est quoi? 1 U1 moins U2 plus 0 U3, donc c'est U1 moins U2. Et finalement, U3, c'est quoi? U3', c'est quoi? Ce n'est autre que 2 U1 moins U3 moins 3 U2 plus U3. Et vous faites le calcul puisque vous avez U1, U2, U3. Donc, je veux calculer seulement U1'. C'est quoi U1'? Ou bien les deux premiers vecteurs aussi. Moins 3 U1, donc moins 3 fois ce vecteur, ça va être moins 6
3 moins 3, plus 5 fois E2, donc plus 5, 5, 0, moins U3 qui n'est autre que moins 1, moins 3, 0. Puis, on fait la somme pour la première composante, ça va être moins 6 plus 5 moins 1, c'est moins 2. Puis 3 plus 5, 8, plus 3, c'est 11. Et finalement, moins 3, seulement, c'est moins 3. Deuxième vecteur U2', c'est U1 moins U2. Donc 2 moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est moins 2. Et finalement, 1 moins 0, c'est 1. Et vous faites le calcul de U3'.